Bonjour à tous, après le succès énorme de la première vidéo, voici la deuxième vidéo qui portera sur l'hydrogène. L'hydrogène, c'est l'élément chimique numéro 1 du tableau périodique, celui-là. On va dire qu'il y a l'hydrogène qui apparaît là. Il est le plus simple parce qu'il n'a qu'un seul proton, et autour de ce proton, sur une orbitale électronique, il y a un seul électron. De ce fait, les scientifiques comprennent assez bien l'atome d'hydrogène. L'hydrogène, il est partout. Il est dans ce verre d'eau, en connexion avec l'oxygène, pour former H2O, qui est l'eau que vous connaissez. Il est dans le ciel. Alors, dans cette vidéo, vous pouvez voir le Soleil, évidemment. Eh bien, le Soleil, c'est une boule d'hydrogène en fusion. L'hydrogène qui est à l'intérieur fusionne ses noyaux pour former de l'hélium. Et c'est cette fusion entre les noyaux de l'hydrogène qui crée une énorme quantité d'énergie. Cette énergie est émise sous forme de rayonnement, mais aussi de chaleur dans tout l'espace jusqu'à atteindre notre Terre et l'éclairer, et du coup, le jour existe sur Terre. Mais il n'est pas que dans l'air, ou dans l'eau, ou dans le soleil, mais il est bien partout. Notre corps est composé de composés carbonés qui possèdent eux aussi de l'hydrogène. L'essence est un hydrocarbure dans lequel il y a aussi de l'hydrogène, et à peu près tous les objets qui nous entourent, même le plastique, sont composés d'hydrogène. Alors, l'hydrogène, il est tellement important dans l'univers qu'il constitue 92% des atomes de tout l'univers. En masse, cela représente 75% de la masse de l'univers, ce qui est énorme. Mais du coup, cet hydrogène, il a bien fallu le trouver un jour. Eh bien, nous, sur Terre, on l'a découvert en 1766 par les expériences de Cavendish. Cavendish, il remarque qu'il a pu extraire un gaz, qu'il n'avait pas encore nommé à l'époque, qui, au contact de l'oxygène, explosait pour créer de l'eau. Plus tard, Lavoisier viendra avec le nom hydrogène, où hydro signifie eau et gène pour générer. Il viendra donc expliquer que l'hydrogène, lorsqu'il est mis en présence d'oxygène, viendra générer de l'eau, l'hydrogène. Pour vous montrer l'explosion de l'hydrogène, qu'on appellera même le cri de l'hydrogène, j'ai décidé d'aller en laboratoire et de faire une petite expérience pour générer du dihydrogène et puis ensuite pour le mettre en présence d'une flamme de dioxygène pour pouvoir faire l'explosion tant attendue et vous montrer un peu ce que ça donne. Alors, voilà la vidéo. Ce que vous pouvez voir dans cette vidéo, c'est d'abord moi qui vais ajouter un petit morceau d'aluminium dans de l'acide chlorhydrique, dans de l'HCl. Lorsque je fais cela, eh bien, l'aluminium va se dissoudre en solution, en quelque sorte. Il va passer de l'état solide à l'état ionique, c'est-à-dire qu'il va se solubiliser, il va partir dans la solution, alors qu'un gaz va être produit. Toutes les bulles que vous pouvez voir, c'est du dihydrogène. Au-dessus de cette réaction, j'ai mis une éprouvette à l'envers qui me permettait de récupérer le dihydrogène créé par la réaction. À la fin de cette réaction, j'ai donc approché délicatement une allumette de la source de dihydrogène et vous pouvez entendre un son qui est le suivant. Ce son, c'est celui de l'hydrogène qui réagit avec l'oxygène pour former de l'eau. Alors c'est une petite explosion évidemment à une petite échelle parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hydrogène qui a été produit. Mais imaginez ça à grande échelle, ça peut causer quelques problèmes. Bien que l'hydrogène soit un explosif et qu'il puisse être dangereux si on le stocke en grande quantité, c'est aussi un bon pari pour le futur. En effet, imaginez que l'on soit capable de maîtriser la fusion nucléaire comme le Soleil. Nous pourrons générer des quantités d'énergie énormes et cette énergie, nous pourrons la récupérer pour l'utiliser sous forme d'électricité, comme on le fait déjà par exemple avec la fission nucléaire. L'avantage de la fusion nucléaire serait que le seul déchet produit serait l'hélium, qui lui est un gaz noble et qui ne crée aucun problème pour l'environnement. En plus de cela, il existe déjà des batteries qui fonctionnent à l'hydrogène, où ces petites explosions en fait sont utilisées pour générer de l'énergie lorsqu'on les met en présence d'oxygène, et le seul déchet ce serait de l'eau. Il y a déjà des voitures qui fonctionnent avec ça, et il ne tient qu'à nous, chimistes ou alors chercheurs, de regarder l'hydrogène et ce que l'on peut faire avec pour pouvoir produire des objets nouveaux et plus verts. L'hydrogène est donc partout, et en très grande quantité. Il est bien compris des scientifiques, et il est le premier du tableau périodique.
Je bois de l'hydrogène mélangé avec l'oxygène, je suis un chimiste, blablabla. Bon, du coup, merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo, ça m'a fait très plaisir. Merci à tous ceux qui ont regardé les vidéos précédentes, vous êtes près de 300 à les avoir vues. Il y en a quelques-uns qui les ont likés, ça me fait à chaque fois super plaisir. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal d'abonnés à ma chaîne, donc encore merci. La prochaine vidéo, elle parlera probablement de l'hélium, qui est le deuxième élément du tableau périodique. Et puis je vais peut-être parler de l'eau dans tous ses états, dans une vidéo un peu plus longue. J'ai vu qu'il y avait pas mal de mes étudiants qui regardaient la vidéo, big up à vous. Et si vous voulez me parler de la qualité, du sujet, de n'importe quoi en rapport avec ces vidéos, n'hésitez pas, ça me fera toujours plaisir d'en parler. Si on est le matin, bon matin, si on est le midi, bon midi, si on est le soir, bonne soirée. Ciao tout le monde.